Chers amis Rev Tov, ou Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach, nous sommes ce soir le dimanche 5 du mois de janvier et le 6 du mois de Tevet. Nous arrivons vers le 10 du mois de Tevet et vous êtes assez nombreux à me demander, Rav Tutu, peut-on avoir un cours sur le 10 du mois de Tevet et ses lois, car effectivement, ça va tomber vendredi pour cette année. Qui jeûne, qui est quitte de jeûner. Voilà ce que nous allons voir ensemble avec l'aide d'Hachem pour ce shiur acheté par Dina Foy, si je le prononce bien, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu la bénisse sur tous ses chemins. Dédicace pour tous les enfants perdus de la maison d'Israël, de son île sainte et des âmes perdues sur toutes les îles des Caraïbes. Que Hashem protège le peuple d'Israël en ces temps douloureux, pour la libération de tous nos otages, dont la famille Bibas, ainsi que leurs bébés, qu'on espère avec l'aide d'Hachem, en bonne santé, ainsi que la santé pour le Rav Tutu et remerciements pour lui pour la diffusion de tous ses cours de Torah. Todarabah, donc apparemment une batte noire, qu'on remercie Dina. Todarabah, vous avez un bon cœur. Merci d'avoir de l'empathie pour le peuple d'Israël. Merci d'avoir acheté un chiour. Merci de participer aussi à nos bonheurs comme à nos malheurs. On passe des moments très très difficiles, effectivement. Et le 10 du mois de Tevet, qui est répétitif d'année en année, justement, vient un tant soit peu révéler un problème récurrent. C'est que si le temple a été détruit à cause de la haine, si le temple a été détruit à cause des discordes, et qu'il n'est pas reconstruit, c'est que malheureusement, malgré la responsabilité de ce que nous vivons au sein des nations du monde, des condamnations pratiquement hebdomadaires qui s'abattent sur le peuple d'Israël, nous aussi en tant que peuple d'Israël, peuple béni de Dieu, donc vous êtes béni Dina, puisqu'il y a marqué dans la Torah, tout celui qui bénit le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, Dieu le bénira lui-même. Bénis celui qui te bénira et maudit celui qui te maudira. Comme ça, la paracha de Lech Lecha, dans le livre de Bereshit, nous l'apprend donc. J'ai même pas besoin de vous bénir Dina, vous avez un nom en plus juif, d'une grande signification. Dina, c'est un nom juif et biblique, et je vous souhaite vraiment, en retour, une grande sécurité, beaucoup de santé, beaucoup de joie, de bonheur sur vos chemins. Nous allons attaquer ce shiur. Le 10 du mois de Tevet est un jour qui n'est pas forcément compris de tous, et c'est ce qu'avec l'aide d'Hachem, j'aimerais partager avec vous. Cette année 2025 de l'ère vulgaire, le jeûne va tomber Erev Shabbat. Ce jeûne-là, on l'appelle dans Zecharia, dans le chapitre 8, verset 19. Le Tzom à Assyrie, on l'appelle le 10e, le jeûne numéro 10, car il tombe le 10 du mois de l'année juive. Kiwa Chodesh à Assyrie, Beyachas Chodesh Nissan. Donc depuis Nissan, le mois de Tevet est le 10e mois. Voa Chodesh Arishon le Chodesh Hashana. Et donc, Beyomze, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé le 10 du mois de Tevet pour que tout le monde jeûne? Alors avant de rentrer dans l'explication que vous allez entendre, n'oublions pas que le mois de Tevet, selon le Ben Ishraï, comme explique la Kabbale, est dans les mains d'Ésaü, de Esav. Ce qui fait que c'est un mois difficile où la rigueur est tendue sur le peuple d'Israël. Il y a 4 mois, le mois de Tevet et de Shvat, je me rappelle bien, et il y a le mois de Tammuz et le mois de... Non, c'était à la base, excusez-moi, c'était Tammuz, Av et Elul. On a récupéré Elul grâce à Yaakov, et il ne reste plus que le mois de Tevet, le mois de Tammuz et le mois de Av, qui sont encore dans les mains de Ésaü, au niveau des Mazalot, au niveau des mondes supérieurs. Alors, Nabucodonosor, on va directement traduire Ba Meler Bavel, était roi de Bavel, Kol Chelo à Yerushalem Vetzar Alea. Et il a créé, malheureusement, le Ma'atzor, il a empêché les Juifs de pouvoir circuler, de pouvoir se nourrir, boire. Banamigdal Saviv Aïr Kede Lechovsha. Il a construit des tours autour de la ville de Jérusalem afin de la conquérir. Ulachar Shnataim, Umahetsa Vachodesh. Et au bout de 2 ans et demi, au mois de Tammuz, Ufka et Chomataïr. Et donc, le 10 du mois, il s'est installé en créant une barrière autour de Jérusalem, où les Juifs ont commencé à crever de faim, crever de soif. Nabucodonosor, et c'est 2 ans et demi plus tard, au mois de Tammuz, que malheureusement la première brèche, donc le 17 du mois de Tammuz, a eu lieu, et le 9 Av,
ils pénétrèrent à l'intérieur du Beth Amikdash, le brûlèrent et en firent malheureusement un endroit, comme on le sait, le jour du mois de Av, le Tisha B'Av. Ufren et Tromatay, Halou Asara Betevet, Beyom Shishi, Ena Davar Nadir. Et cette année, comme à peu près toutes les quelques années, il dit ici, ça vient tous les 9 ans ou plus encore, peu importe, ça peut tout à fait tomber un vendredi. D'ailleurs, c'est le seul jeûne qui peut tomber en général un vendredi. Maintenant, le Rambam explique que ce jeûne, comme vous le savez tous, B'divri Nivi'im, est obligatoire pour tout le monde. Tout le monde, c'est qui? C'est la fille qui a 12 ans, qui est bat mitzvah. Le garçon qui est bar mitzvah, est obligé de jeûner. Les hommes et les femmes sont obligés de jeûner. Les personnes âgées sont obligées de jeûner. C'est un jeûne obligatoire et non pas facultatif. Seulement, en cas d'exception, si la personne est malade, si les personnes âgées sont faibles et ne peuvent pas jeûner, si la femme a accouché dans les 24 mois, elle sera libre de décider ou pas, selon Maran Harav Ovadia Yosef, si elle peut ou pas jeûner. Elle sera elle-même maîtresse de sa décision. Si elle ne jeûne pas parce qu'elle a accouché dans les 2 ans, à Pi Halacha, elle sera quitte du jeûne. Si elle se sent tout à fait fraîche, forte et capable de jeûner, alors elle pourra jeûner. Il n'y a pas comme Yom Kippour ou Tisha B'Av un jeûne éducatif pour les enfants qui sont quittes du jeûne. Ils ne jeûnent pas du tout pendant ce jeûne. Le jeûne commence de l'aube au coucher du soleil. Le Rambam nous dit, et là je suis obligé de vous lire parce que c'est très important. Mizvat aseh midivre nivi'im litanot bayom hazeh. Obligé de jeûner pendant ce temps. Chayav litanot. Obligé. Mipnei hatzarot she'ir'u ba. Pour regretter les malheurs qui ont eu lieu. Et tant que le temple n'est pas reconstruit, si tu me dis, attends, pourquoi je vais jeûner pour une histoire qui a eu lieu à l'époque de Nabuchodonosor, à l'époque du premier temple, et tu veux que je jeûne maintenant? On lui dit oui, tu sais pourquoi? Parce que si le temple n'a pas été reconstruit, c'est parce que tu fais la même chose qu'eux. Donc tu ne jeûnes pas pour un problème historique. Tu jeûnes pour ta génération. Car comme le dit le Talmud, chaque génération où le temple n'est pas reconstruit est considérée comme si cette propre génération l'avait détruit. Donc, ce n'est pas simplement un fait historique. Ce jeûne vient faire la capara de ton erreur. Mais, le but du jeûne n'est pas de jeûner, si ce n'est que de réveiller les cœurs et d'ouvrir les chemins de la Teshuvah. Car le jeûne n'est pas le principal, comme c'est marqué à propos de Yona. Vayara Elohim et maasehem, car l'Éternel vu leurs actions. Quelqu'un qui serait méchant, médiocre, qui ne ferait pas la Torah et les mitzvot, mais qui déciderait de jeûner uniquement de jeûner, eh bien, n'aura attrapé que l'épluchure de la raison réelle pour laquelle tu jeûnes. Le jeûne est là pour te rappeler, en ne mangeant pas et en ne buvant pas, qu'il faut que tu fasses teshuva, et non pas simplement jeûner. Le Ben Ishraï dit par exemple que le jeûne où on ne donne pas de tzedaka, c'est comme un stylo sans encre. Il faut veiller aux pauvres, veiller à ce que tout le monde ne manque de rien. L'amour gratuit nous rapportera la reconstruction du temple. Alors, si une personne va dire, dans ce cas-là, je ne jeûne pas, je fais tchouva, non, car c'est une mitzvah de jeûner pour des mondes supérieurs comme des mondes inférieurs, sujet qu'on ne va pas développer tout de suite. Les personnes qui jeûnent pendant la journée donc de ce vendredi qui arrivera à nous les Tova Velivrara de 2025, le jeûne du 10 du mois de Tevet. S'ils passent leur temps à se promener, à rigoler, auront attrapé le secondaire et auront laissé tomber le Ikar. On n'est pas dans une compétition de qui est capable ou pas de jeûner. Mamashlo. Ishmor atmon mikas. C'est un jour qui n'est pas fait ni pour se promener, et chaz vesham qu'on se mette en colère. Et s'il a une affaire à traiter le matin, du vendredi matin, jour du jeûne, il le fera avec une totale foi et calmement. Et le Shla Kadosh dit que ce n'est pas du tout une journée pour plaisanter ou la prendre à la légère. Yadwa Sharbat Atzomot. A-t-on le droit ou pas, en l'honneur de Shabbat qui arrive, de s'occuper de soi? Alors, Yadwa Barbat Atzomot. Chus mit Shabbat mutarim berechitza, sicha,
na'alat sandal vetashmish amita. Malgré tout, pendant le jeûne de 10 tevet, ce n'est pas comme Tisha B'Av. On a le droit de prendre une douche, on a le droit de se passer de l'huile sur le corps, comme on faisait à l'époque, de porter des chaussures en cuir, et même d'aller avec son épouse. Et on n'est pas obligé d'arrêter, ne serait-ce qu'en pleine journée, comme à Tisha B'Av. C'est pour ça qu'il est bon de faire une condition avant de rentrer dans le jeûne, c'est-à-dire jeudi, à l'après le mincha, de dire que je fais la condition que je puisse me lever pendant la nuit de jeudi à vendredi pour boire un café ou manger un gâteau pour mieux jeûner, Bezrat Hashem, le jeûne de la journée de vendredi. Donc il faut faire cette condition, sinon c'est assourd. Selon Zohar HaKadosh, dès que tu dors, tu commences le jeûne. Afilu bal nefesh, eno tzarich lachmir berechitza b'mayim chamim, v'na'at sandal. Et si une personne donc doit prendre sa douche, se préparer, il pourra tout à fait agir en conséquence. Shmiat Shirim, peut-on ou pas écouter le vendredi? En général, le vendredi, on prépare le Shabbat avec des chants, avec de la joie. On prépare le Shabbat, la table dans les chants, tout est magnifique. Yadoua Shekol Hashana, Yeshina, Neimana, Mishmiat Shirim, Mechamat, Rorman, Betamikdash. Toute l'année, on n'a pas le droit. On devrait éviter d'écouter des musiques qui sont des musiques rôles. Vav, Shaposkim, Kadvu, Shamikilim, Yeshlaim, Alismochou. והנוח להם לישראל. מכל מקום, בעשרה בטבת וצום גדליה, שמעתם בהם על חורבן בית המקדש, מסתבר שיש להימנע משמועת שירים. Donc, comme c'est marqué dans le Hilkut Yosef, la journée d'un jeûne, on n'écoute pas de chant. Ce n'est pas du tout le moment d'agir en conséquence. La reine, même si le vendredi, on a l'habitude d'écouter des chants d'allégresse pour préparer le Shabbat, comme c'est le jeûne du 10 du mois de Tevet, ce n'est pas convenable d'écouter de la musique. Même après Chatzot Hayom, vers midi et demi, assour. Mais assour, on ne le fait pas. À peu forte raison d'augmenter le son de la musique au point que ça s'entende à l'extérieur. En ce qui concerne la mitzvah de goûter, vous savez qu'il y a une grande mitzvah de goûter des plats de Shabbat le vendredi avant l'entrée de Shabbat. On est en jeûne, qu'est-ce qu'on fait? Alors écoutez bien la réponse. Zo mitzvah shanashim ohavim ota. ומהדרים בה, עד שלפעמים חסר מאכל לשבת. אף בצום מותר לטעום את תבשיל כדי רביעית, ובלבד שיפלוט ולא יבלע. Alors je vous traduis, c'est magnifique. Pour ceux qui ont l'habitude de goûter des plats de Shabbat, pour voir donc du sel, du poivre, un élément ou un aliment, et en même temps pour montrer à Kadosh Baruch Hu combien on est pressé de s'asseoir à la table de ce mariage hebdomadaire qui est le jour du Shabbat, Boïkala, Boïkala. Mais on est en jeûne. Dans ce cas-là, tu as le droit de goûter, pas d'avaler, et de recracher. Tu as le droit de goûter pour voir si le plat est parfait, et les flottes auto, de le recracher, de ne pas l'avaler, car tu es en jeûne. On voit que cette mise est tellement importante que même le jour d'un jeûne, comme à Siribet, c'est pas à Tisha B'Av, mais à Davka Tisha B'Av, ça tombera Motzei Shabbat cette année si malheureusement il n'y a pas de Beth Amikdash, en espérant qu'il y a ce qu'il faut. Donc oui, on aurait le droit donc de goûter et de recracher. Mincha, Kriyat Torah, Birkat Kohanim. Vous savez qu'on doit absolument, ça va tomber vendredi. Donc tu as deux options. Ou tu fais Mincha Gdola, la prière, avec le Sefer Torah et la Birkat Kohanim, à la synagogue, c'est-à-dire à partir d'1h de l'après-midi, 13h, pardon. Eh bien, tu fais Mincha et ensuite tu rejoins tout le monde à la synagogue, ou tu fais comme nous allons faire chez nous, juste avant Bezrat Hashem, nous allons prier un peu plus tôt Mincha, puisqu'il y a le Sefer Torah Vaïchal Moshe. On ne fait pas les Tachanunim, puisque c'est veille de Shabbat. C'est pas joli vis-à-vis de l'entrée de Shabbat. Donc, la prière, à part Anenu Beyom Atzanitazé, le Sefer Torah, les Ashkenazim, je crois, ils font une Haftara, mais on ne fait pas. Ensuite, il n'y a pas de Tachanunim, donc on fonce dans la prière et on rentre directement dans Shira Shirim, Boïkala, Shira Shirim. Et par contre, il le ramène ici, j'étais très content de le lire. Le jeûne, par exemple, à Ashdod, la région du Gush Dan, le jeûne finit à 17h15. Il le rapporte ici, donc j'ai rien à dire au Rav de Kehilot, mais il ramène ça aussi au nom du Shibboul HaLeket, il ramène ça au nom du Rav Ovadia Yosef, il ramène ça au nom de plusieurs personnes. Comme je l'ai expliqué d'ailleurs à notre communauté ici, il faut absolument, comme le jeûne est difficile pour beaucoup de monde, que ce soit les femmes ou les enfants qui
jeunes, les adolescents qui ont l'obligation de jeûner, de renvoyer tout le monde à la maison pour faire le kiddush à 17h15. Il n'y a pas de mitzvah de faire souffrir. Le jeûne doit être jusqu'à la sortie des étoiles, de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Donc si tu viens maintenant et que tu fais une prière qui est lente, et tu fais un Torah qui est lent, et qu'à la sortie des étoiles seulement, tu dis Tfilat Arvit, mais ils vont arriver à quelle heure à la maison? À 18h. Le temps d'arriver, monter les escaliers, Shalom Aleichem, et ainsi de suite. Mais ils vont jeûner beaucoup plus que ce qu'il faut, et c'est déjà Shabbat. C'est pour cela que un rave intelligent et sage, c'est marqué ici ce que je vous dis, je ne vais pas vous le relire, je ne me rappelle même plus où je l'ai lu, mais je l'ai lu. Il dit ici, exactement comme j'avais dit, Tzan Kaché Lanash. Eh bien voilà, je vais vous lire. Anogim Lidrosh, Ben Kabbalat Shabbat le Arvit, celui qui a l'habitude de faire des Dvar Torah entre Mincha et Arvit. Nachon pour le Tzibour. Aleam Lagdim Nipale Mincha Kshiur Zman Anidrash. Dans ce cas-là, ils prieront Mincha plus tôt, de telle façon à ce que on libère le Tzibour quand sort le jeûne. Car chaque minute est mashmaoutit, est importante. Au biprat, la anashim tishushim, venarim chalushim, pour les personnes âgées, pour les jeunes et les femmes pour qui c'est dur de jeûner, il faut faire en sorte qu'ils arrivent au kiddush à 17h15 à la sortie des étoiles. Ainsi donc, ils ont respecté le jeûne, lèvent déjà le verre de kiddush, ce qui fait que si c'est à 17h15, à 17h on finit la prière, un quart d'heure pour rentrer à la maison, et ainsi donc une Torah de vie, de chant, d'espoir de la reconstruction du temple aura lieu, et de ne pas faire traîner les gens, ou pire encore, quand ce genre de choses arrive et que le Rav, lui, il est fort, il peut jeûner, il est costaud, il a des réserves, résultat, il va attendre 7 Akochavim, mais les gens vont partir, ou les gens vont casser le jeûne, avant même de faire le kiddush. Et sur ce, la Torah nous dit, ne sois pas un obstacle devant l'aveugle. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il voit qu'il est 17h15, il vient à peine de commencer à Arvit. Il dit, mais attends, mais le jeûne est sorti. Et il va manger et boire avant le kiddush. C'est une avéra. Et la reine, hacham et anav verosho. Prie un peu plus tôt comme il le dit ici. Fais shirachirim à toute vitesse, ou alors chacun le fera chez lui. Fais Arvit à 17h. Tu renvoies tout le monde à la maison. Shabbat shalom vorach. Ils sont toujours dans le jeûne. Oui, le temps d'arriver. Une fois arrivé à la maison, Shalom Aleichem, il est déjà 17h10. Eshet Raïl, il est déjà 17h15. Mais ils sont déjà à la maison. La coupe de vin est devant eux. Ils la lèvent, Bezrat Hashem, car si Israël garde 2 Shabbatot, on aura la Géoula. On aura le Beth Amikdash. Il n'y aura plus le jeûne du 10 du mois de Tevet. Il n'y aura plus le jeûne du 17 Tammuz. Il n'y aura plus le jeûne de Tisha B'Av ou celui de Gedalia. Et encore moins celui d'Esther. Velachem Bezrat Hashem, Za'inyan, de veiller à ce que tout le monde puisse jeûner, mais il n'y a pas de mitzvah de souffrir ou de faire un jeûne qui est beaucoup plus long que le nécessaire. Voilà, plus ou moins. On a fait un tour complet de ce jeûne. On a vu qu'on parle ici du Ma'atzor, c'est-à-dire qu'ils ont fermé la ville pour empêcher, je sais qu'il y en a pour ça, mais il ne me vient pas, tant pis. Pour pouvoir le faire, on peut tout à fait se préparer pour Shabbat, on peut prendre une douche pour Shabbat pendant le jeûne, juste tourner vite d'écouter de la musique. Ce n'est pas un jour, comme l'explique le Shla Kadosh, où on peut plaisanter, ce n'est pas un jour où on peut se promener, c'est un jour très dur pour Am Israël, puisque c'est la première difficulté qu'on rencontre avant la brèche du Beth Amikdash, le 17 Tammuz, et pire, la destruction du temple à Tisha B'Av. C'est un processus qui prend du temps. Nous, maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de convaincre Akadosh Baruch Hu qu'on mérite le temple, qu'on mérite la Géoula. À partir de ce jeûne-là, si on doit y arriver, parce que on est aujourd'hui que dimanche soir, mais on a encore jusqu'à vendredi pour éviter de jeûner, tout simplement en apprenant à mieux s'aimer. Baruch Adonai Leolam, Amen V'Amen.